Bienvenue pour ce numéro exceptionnel du Paninicast où je suis seul. Émile n'est pas avec moi, mais je ne suis pas tout à fait seul car je reçois une star internationale. Wow. On peut le dire comme ça. Soit à 2 minutes, je suis très heureux de te retrouver pour ce numéro spécial du Paninicast. Alors, merci de m'avoir invité. Panini, c'est une collection avec toute mon enfance, on va dire, et toute ma jeunesse. Donc, je suis trop contente d'être là et partager ça avec vous, quoi. C'est trop bien. Bah, nous, on est ravis, en tout cas. Est-ce que tu peux te présenter un peu, du coup? Bien sûr. Alors, je suis Soa Demuse, artiste pluridisciplinaire, drag queen à mes heures perdues. J'aime bien dire ça comme ça. Et pour certains, je pense que je suis une X-Men, mais pas révélée, tu vois. Mais dans ma tête, je pense que je suis une X-Men. Je pense aussi. Ouais, bon, t'as fait du coup Drag Race France, RuPaul Drag Race Global All Stars. Yes, exactement. Tu as été juste Lip-Sync Assassin. Oui, juste pas grand chose. Et Miss Congeniality. Oui, exactement. Voilà. Je rapporte la paix, paraît-il. double petite couronne, on va dire. C'est clair. Ouais. Et du coup aussi Drag Race France All Stars. Donc que des saisons 1. C'est voilà. clair. Que des saisons 1. J'ai fait que des saisons 1. C'est vrai en plus. Hein. Je disais in the beginning. Exactly. Et alors moi je sais bien ce que c'est que le drag du coup parce que j'ai regardé quelques saisons on va dire. Mais pour ceux qui écoutent parce qu'ils écoutent habituellement le Paninicast et qui connaissent pas, comment tu définirais le drag? Comment je définirais le drag? Alors le drag c'est un peu l'idée c'est des artistes qui ont la capacité de jouer entre guillemets avec le genre. Moi je le vois pas. Moi je joue pas avec le genre, je joue plus avec l'idée de développer un peu ma version un peu super héroïne, on va dire ça comme ça. Et c'est surtout l'idée de faire partie les gens en vacances d'eux-mêmes. Moi je le résume comme ça. Où en fait sur scène on va utiliser ce qu'on appelle le lip sync, qui est la synchronisation labiale, qu'on peut aussi comparer à du playback. Vulgairement on va dire que c'est du playback, mais franchement disons que c'est du lip sync. Et avec de la musique, des shows, des costumes, ce qu'on appelle aussi des reveals, genre t'as un costume et tu l'enlèves d'un coup, il y a un autre costume derrière. Enfin bref, c'est beaucoup de magie, c'est beaucoup de fun, c'est beaucoup de paillettes aussi, mais ça peut être aussi dark. Enfin, il y a plusieurs styles. Il y a des drag queens, des drag kings. Donc les drag kings, ce sont plutôt, on va plus performer une forme de masculinité, et les drag queer, on va plus être dans quelque chose qui est pas forcément définissable, peut-être un peu non-binaire, ou peut-être aussi quelque chose de plus dans l'idée de la créature, donc des personnages un peu plus fantaisie, et imaginaire. Je te le dis comme ça. Ouais. Vraiment, je te le dis vulgairement comme ça, ouais. Il y a un truc où c'est vrai que si des gens ont déjà vu un petit bout en plus de Drag Race, c'est une version, en fait, télévisuelle qui a Totalement. pour but d'être consommé comme ça, on va dire. Ouais. Mais sinon, ça reprend quand même pas mal des codes de ce qu'on peut retrouver en spectacle et des choses comme ça. Totalement. Il va y avoir des shows plutôt humoristiques, d'autres plus politiques, d'autres plus dans voilà. C'est ça, c'est que Drag Race essaye, parce qu'après c'est dur si tu veux de parler du drag dans toute sa diversité. Drag Race, ce qu'ils essayent de faire, faut pas oublier que c'est une télé-réalité, donc on va exposer le drag, mais on peut pas dire que ça le représente, parce qu'à ce moment-là, si tu devais représenter le drag, il devait avoir au moins une 40aine de candidats où tu te concentres sur leur vie à chaque fois, et normalement ce serait pas vraiment une compétition. Tu vois, en vrai, c'est pas mais après c'est un peu l'idée de on va essayer de créer une compétition autour de drag queen, donc les gens après visualisent, peut-être se sentent représentés par un tel ou une telle, etc. Mais voilà, Drag Race pour moi ça expose le drag, mais ça le représente pas. Ouais, je pense que c'est une bonne manière de le dire. Je pense. Au cas où, on va aussi se présenter nous de notre côté, parce qu'il y a peut-être des gens qui suivent, qui sont là, mais qui sont ces gens? En fait, who are you? Nous, du coup, on est éditeur de comics. Donc les comics, c'est de la bande dessinée américaine. On publie plein de choses, mais c'est vrai que notre cœur de métier, c'est de publier l'univers Marvel, donc un univers connecté. Ça veut dire que les aventures de Spider-Man, des X-Men ou des Avengers se passent dans le même monde et peuvent se croiser. Et c'est vrai qu'on a voulu te recevoir au Paninicast, donc qui est notre podcast, parce que en fait, moi je me rappelle, je suis allé voir la tournée de Drag Race France saison 1. Ah waouh, ok. Et je me rappelle qu'en fin de spectacle, t'as ce petit moment avec Nicky Doll, où vous faites votre coming out de geek. Yes, total, ouais.
Et ouais, ou d'un côté Nicky Doll plutôt plus animé manga, un truc comme ça. Et puis toi, du coup, moi je dis je suis plus comics littéralement. Mais ça c'est comment, enfin pour l'histoire en tout cas, comment j'ai été touché entre guillemets par l'univers Marvel, c'est littéralement mon père qui est un grand collectionneur. Enfin, il collectionne moins maintenant, mais c'était un grand collectionneur des Strange. Donc c'est là où j'ai découvert en fait les premiers X-Men, les Avengers, Spider-Man, toute la bande. Enfin bref. Et mais moi le truc qui m'a marqué, c'est que je suis tombé, je ne pourrais pas te dire c'est le numéro combien, mais c'est un Strange où en fait l'affiche c'est Tornade qui est en lévitation et qui tient par le cou Emma Frost, et c'est je suis tombé sur cette image où j'ai été impressionné de voir en plus une femme noire avec les cheveux blancs, statuesques, etc. Donc je pense que ça a été le première image d'une femme noire, en tout cas dans une bande dessinée, ça m'a marqué. Je pense que c'est ce qui a aussi inspiré mon drag, quoi. Donc tout est relié. On va dire ça comme ça. Bah c'est vrai qu'il y a un côté très drag dans les costumes de super-héros. Ah ouais, bien sûr, ouais. Enfin, en tout cas, c'est mon drag, c'est ça. Mais plus j'évolue et plus j'essaye aussi de me permettre de faire des trucs un peu plus costumes, mais costumes de combattante, tu vois. Je vois un peu plus comme ça. Avant, j'assume. C'est pas que j'assumais pas, mais tu sais, ils ont tendance des fois, certains vont dire oui, non, c'est pas du drag, c'est du cosplay, mais en fait la limite, elle est pas vraiment, elle existe pas pour moi, en fait. Le drag et le cosplay peuvent totalement se mettre ensemble et créer quelque chose ensemble, tu vois. Ouais, c'était une question que j'avais justement sur la différence entre les deux. Alors, tu dis qu'il y en a pas. Est-ce que tu en verrais quand même une ou vraiment pas du tout? En fait, ce que je peux dire, c'est que on va dire que le cosplay s'inspire de personnages de fiction qui ont existé soit dans des animés. Dites-moi si j'étais dans des animés, dans des bandes dessinées, dans des comics. Donc, on s'inspire de personnages qui existent déjà. Peut-être que le drag, lui, a quelque chose de plus personnel où c'est vraiment l'artiste qui va créer, on va dire, un personnage. Mais dans le drag, tu peux totalement faire un cosplay de Jean Grey, par exemple. C'est totalement possible. Et je pense que l'histoire du drag aussi, avant, en tout cas, qu'on crée justement un personnage, en tout cas en France, il y avait l'idée du transformisme, où on essayait de s'inspirer de, en tout cas, de stars qui existaient déjà ou de grandes personnalités pour essayer de les imiter avec le maquillage, etc., etc. Donc c'est pour ça que pour moi, ouais, ça vit dans le même. Ouais, ça peut totalement se croiser, tu vois. Ouais, ça cohabite littéralement, ouais, je pense. Donc ton enfance, tu découvres les X-Men chez ton père. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est une passion que tu partages avec tes amis ou est-ce que c'est quelque chose qui a un peu un jardin secret? Comment ça se passe? Non, c'est pas je vais pas te dire que c'est un jardin secret. Mes amis sont pas branchés. Moi, il y a des trucs de comics que je sais un petit peu, que j'ai lu quand j'étais un peu plus jeune. Donc, tu vois, par exemple, quand ils vont sortir les derniers Avengers, etc., je suis en mode, I was there. I know. Je suis en mode, mais des fois, je suis en mode, c'est comme ça que vous voyez le truc, c'est intéressant, tu vois. Mais, du coup, je peux faire un peu le lien avec certains trucs. Donc, plutôt que mes potes, on va dire, eux, sont plus dans ce qu'ils ont vu au cinéma, tu vois. Quand moi, par exemple, je dis, je suis fan de X-Men, ils me disent, ah oui, mais moi, je l'ai vu X-Men au cinéma. Je suis en mode, ouais, bon, ok. T'as vu lequel? C'est premièrement, t'as vu lequel? Parce que voilà, quoi, X-Men, c'est une legacy, en tout cas cinématographique, qui a été compliquée. Donc, j'espère voir un renouveau de ce truc-là, parce que je suis vraiment fan des X-Men, quoi. Ouais. C'est lesquels des films qui t'ont, toi, le plus convaincu? Pour moi, the best one, le premier et le 2. No hesitation. Le premier, parce qu'on était dans les années 2000, personne s'y attendait à ce qu'on sorte un X-Men comme ça. Hugh Jackman était tout frêle, il a été pris, je pense, c'était pas prévu qu'il fasse ce rôle-là, il a été pris au dernier moment, et pourtant il y a quelque chose un peu de dark, sombre, que j'aimais en tout cas dans le premier, et le 2, pour moi, c'est l'apothéose, quoi, c'est extraordinaire. Il y a des scènes, que ce soit les scènes de combat, la fameuse scène de combat à Algaï Lake de Mystique, et légendaire, tu sais, à un moment, elle glisse, t'as le, je sais pas si tu vois cette scène-là, mais elle se bastonne, elle se fait passer pour Wolverine, elle reprend sa forme originelle, et en fait, elle se bastonne avec quelques gars, et en fait, ils essayent de fermer une porte, et elle glisse au sol en faisant un doigt d'honneur. Je me suis dit, this is me. Ça, c'est moi, tu vois, encore une fois, l'aspect transformiste. Ouais, totalement. Et en fait, le truc avec, il faut savoir que Mystique est totalement queer, parce qu'on va plus lui donner
dans la catégorie de la transidentité parce que Mystique, on l'a toujours vu dans une forme un peu plus féminine, mais faut savoir que c'est un peu le père-mère de Diablo, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, Ça a été de toute façon confirmé. Ouais. Oui, c'est vrai, ça a été confirmé que c'était le père, je pense, avec avec Destiné. Destiné, merci. Destiné. Ouais. Donc, récemment. D'ailleurs, c'était dans la période Krakoa et ça mène ma question suivante qui est est-ce que tu continues de lire les X-Men maintenant ou même sans tout lire forcément parce que t'es très occupé. Ouais. Est-ce que je continue? Je me renseigne, c'est sur Instagram. Je suis abonné à 2-3 trucs pour suivre un peu le truc. Mais moi, à l'époque, ce que je faisais, c'est que je m'arrêtais. J'allais soit à Bastille pour m'acheter 2-3 BD, ou à chaque fois, je passais dans un relais et tout. T'avais des fois le petit truc où tu pouvais acheter 2-3 comics et tout ça. Donc à chaque fois quand j'étais invité dans un gig c'est une performance où je devais voyager, je m'arrêtais au relais et puis là je me lisais un petit comics, mais j'ai perdu un peu plus l'habitude maintenant. Mais je suis toujours connecté au truc et je pense que plus je vieillis et plus j'ai les moyens aussi financiers de me faire des costumes. Et là il y a un peu un dream où j'ai envie de me faire des costumes un peu inspirés de ces personnages-là, et surtout que dans les Marvel, il y a un personnage, une drag queen qui s'appelle Shade ou Dark Veil, ça dépend, qui est la première drag queen en fait qui est arrivée chez les X-Men, où ils ont pas vraiment développé le truc. Donc dans mon imaginaire, je me dis que c'est moi qui aurai le rôle. Ils vont contacter bientôt. Je me donne de l'espoir. Tu sais, j'envoie à l'univers, je me dis vas-y, vous avez besoin d'avoir une drag queen super mutante, je sais pas quoi. Donc ouais, ce sera moi, quoi. T'as raison. De toute en façon, fait, No Shade manifeste. En fait, exactement, le manifeste, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Ouais, c'est vrai que le personnage avait été créé par un scénariste et en fait, il y a eu c'est le timing a été un peu bizarre parce que c'était le moment du début de la panique morale aux États-Unis. Ouais, totalement. Il y avait aussi le coming out de Iceman, si je dis pas de bêtises. T'es pas connecté à ça? C'était un peu, dans la période. Ouais, c'était, je crois, la fête, au moment où ils faisaient la fête. Oui, après, c'est un peu une fête c'est un peu une pride, et en fait, c'est là où le personnage arrive. Donc c'est pour ça que quand le personnage il arrive, il est pas. Et pourtant, c'est un personnage qui a des pouvoirs de ouf contre la Dark Force. Donc comme la cape et l'épée, si je dis pas de bêtises, c'est la cape qui a la Dark Force. Et c'est intéressant de contrôler les ombres. Et si je me trompe pas, chez les DC aussi, il y a un personnage qui s'appelle Shade. Mais qui Changing Man. Ouais, exactement, qui peut aussi contrôler les ombres et tout ça. Donc c'est un peu intéressant. Pour moi, c'est un personnage qui peut être pas ne serait-ce que fun. C'est pas juste une drag queen, c'est quand même, elle a des pouvoirs de fou, quoi. Donc ouais, puis c'est vrai que les X-Men ont toujours été à la pointe de la représentativité. Littéralement. Ouais, c'est totalement. C'est et toi, tu l'as perçu d'office en découvrant. Ah ouais, moi, j'avais l'impression que c'était là où c'était un peu mon jardin secret où, je les comprenais un peu, les X-Men, tu vois. Et en grandissant, je me dis, ouais, je suis totalement une mutante, quoi. Enfin, j'ai peut-être pas plus de super pouvoirs que ça, mais à partir du moment où tu sors d'un cadre social où on te dit, un garçon c'est comme ça, une fille c'est comme ça, et que toi, en fait, tu joues un peu avec justement ça. Pour moi, tu sors un peu du cadre, et les X-Men, c'est littéralement ça. Ils sortent du cadre, et pourtant, ils continuent à sauver l'humanité, tu vois. Wow. On est toujours là, en fait, hein. Vous avez besoin de nous. En fait. Et c'était, du coup, Tornade, c'est ta X-Woman préférée? Alors, en vrai, j'ai un top 4. Je te dis Tornade parce que c'est la représentativité de la femme noire et tout ça, mais il y a aussi Kitty Pryde que j'aime beaucoup, alias Shadowcat aussi. Magic, sœur de Colossus. Enfin, pardon, la meuf, elle morte à 13 ans, elle est partie en enfer, elle est devenue... Non mais, elle garde les limbes et tout, elle ressort, elle est complètement traumatisée, mais elle se bastonne comme jamais, badass as fuck. Et en vrai, Jean Grey quand même. Parce que Jean Grey, c'est un personnage qui est très compliqué, qui elle ressuscite, elle meurt, elle ressuscite, elle revient, son mec la trahit avec une autre meuf. Non, pardon, je peux pas oublier cette meuf, Emma Frost aussi, pour le côté connasse. Ouais. C'est celle qui s'en fout, elle s'en bat les couilles. Et c'est franchement pour voir respect pour elle aussi, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à la fois elle est très
elle est très dans le shade. Oui, totalement. La reine du shade. Et à côté de ça, c'est un des personnages qui a aussi énormément de cœur parce qu'elle a tout ce truc autour de l'éducation, de protéger les enfants, tout ce truc-là, et des tenues extravagantes. En fait, c'est un peu une drag queen. Littéralement, c'est totalement une drag queen. Mais tu sais, elle est très, je pense qu'elle joue beaucoup sur son apparence, mais il y a toute une histoire aussi sur son apparence où elle sait qu'elle est sexy et tout ça. Donc, en fait, on va peut-être la mettre un peu du côté bimbo, genre, elle est un peu conne, mais en fait, non, c'est l'une des meilleures manipulatrices qui existent au monde, quoi. Donc, I mean, no shade. Et du coup, vu que t'as lu des Strange et compagnie, en dehors des X-Men, t'as d'autres persos ou histoires que t'as... Photon, c'est Miss Marvel qu'on l'appelle? Captain Marvel, voilà, c'est ça. Photon qui était, là aussi un des personnages femmes noires qui est sorti, l'une des premières aussi. 82. Et qui a été aussi, Captain aussi des Avengers, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, Photon, oui, qui d'autre? Attends. Laisse-moi réfléchir un peu. Il y en a tellement. Mais après, je vais te dire que des meufs. c'est pas un problème. Non, ok, no shade. Toi, elles sont tellement belles aussi, en fait. Bon, Miss Hulk, of course, parce que, voilà, Miss Hulk, quoi. Attends. Et la sorcière rouge, Sorcière rouge quand même, Mais encore, là, tu vois, j'ai l'impression qu'ils lui ont donné un peu plus de cachet. Plus le temps passait et puis on lui a donné du cachet parce qu'avant, elle était... avant la House of M et tout ça, tu vois, c'était un peu la sorcière rouge, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est vraiment une meuf, elle est littéralement perturbée, je pense qu'elle est limite schizophrène, sa vie, c'est chaud, quoi, tu vois, mais c'est quand même un personnage ultra important dans le... Tu verras dans les comics qu'on t'a passé, là, la série la sorcière rouge de Steve Orlando, c'est une série qui se déroule, on va dire, plus ou moins sur la fin de Krakoa ou après, ou à un moment où elle a justement un peu penser les blessures qu'elle avait avec les mutants après House of M et tout ça. Tu m'étonnes. Il y avait un gros passif. Et en fait, justement, le scénariste, déjà, en lui faisant des aventures où on s'éloigne un peu de tout ça pour essayer qu'elle ait des histoires qui lui soient un peu plus centrées sur elle et sur ce truc-là, ça permet en fait de, je vais pas dire réparer le personnage, mais en tout cas lui réapporter quelque chose de différent de juste le côté fille hystérique et tout ça. Oui, c'est ça. Et puis en fait, c'est vraiment, je te dirais même plus, c'est un peu une némésis un peu du monde de Marvel, parce que même si elle n'est pas méchante, en fait, ses émotions en vrai sont et je peux comprendre en fait qu'elle veut entre guillemets défendre ses enfants, mais en même temps c'est elle qui les a créés. Donc il y a toute une histoire. Tu te dis ma cocotte psychologiquement, et puis après elle apprend qu'en fait Magneto c'est pas vraiment son père, qu'elle a été créée. C'est chaud. Il y a. Je pense que niveau trauma, la pauvre en vrai. Donc c'est cool qu'on. Et puis je pense que si je me trompe pas, elle a aussi toute une quête avec la magie. Je pense qu'elle rencontrait Kat aussi. Il y a tout un truc. Il y a toute une histoire autour de ça et c'est cool de l'avoir aussi dans ça. Moi, j'ai adoré, par exemple, comment ils ont fait WandaVision, parce que ça prend du temps et c'est un peu comme les pouvoirs de la sorcière rouge qui au début était un pouvoir un peu de charge où ça prend du temps, c'est pas d'un coup, j'ai l'impression. Et le truc qui est intéressant, c'est que dans la série, ça prenait du temps pour qu'à la fin, ça parte en vrille, même si ils ont un peu bâclé la fin, no shade. Mais je m'attendais à ce que, je sais pas, qu'il y ait Doctor Strange qui arrive et tout ça, mais bon, anyway. Mais c'est vrai que la série, elle a ce truc en plus lié à l'histoire de la télé, donc c'est rigolo, totalement, c'est sympa. Mais en plus, il y a, c'est vrai que c'est ce qui d'ailleurs a bloqué un peu certaines personnes. Il y a ce côté slow burn où en fait il faut 2-3 épisodes avant qu'on commence vraiment à comprendre la situation, etc. Et c'est vrai que il y a un truc assez chouette à que ce soit pas non plus tout balancé en 10 secondes, quoi. C'est clair. Et on en parlait juste avant d'enregistrer, dans les adaptations et dans les séries. Oui. Difficile de ne pas parler de X-Men, la série animée. Non mais pardon mais le 97 96 t'as capté. Moi je me rappelle, je regardais ça à l'époque sur Fox Kids, sur Canal Satellite à l'époque. Bon, tu regardais les trucs, tu disais à l'époque on trouvait ça super, mais c'était déjà génial, tu vois. Et bon, après maintenant ça a vieilli d'une certaine manière. Quand on essaie de revoir maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, la gifle, même le premier épisode de X-Men 97, je suis désolé, déjà on n'avait jamais vu Cyclope se battre comme ça. Alors, de là, folie.
Le mec, il balance son rayon pour glisser sur le truc. Tu te dis, mais d'où ça? Je n'avais jamais vu ça. Enfin, ils ont vraiment aussi montré toute l'expansion du pouvoir de Tornade, Bishop. Enfin, c'est beau. Et il y avait quelque chose aussi. On était aussi dans un mouvement très politique par rapport à ce qui se passait en Palestine et tout ça. Donc, c'était sorti à un moment, je pense, précieux. Et ça m'a fait énormément de bien de voir ça. Et surtout que je n'avais jamais été lassé. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, bon, l'épisode, il est fatigant et tout. Même l'épisode avec Solar et Jubilee où ils sont dans le Mojo World. Ouais, c'est ça. Ben, tu dis, mais en fait, ça marche parce qu'il y a toute une connexion. Donc là, j'ai hâte de voir cette saison qui sort bientôt. Ouais, là, c'est Je l'attends. Je l'attends de pied ferme. Déjà, en plus, je pense qu'il sort 3 épisodes d'un coup. Ouais. Je suis en PLS. J'ai attendu, tu sais, en plus, ils ont dit, il va se passer ça. Ils ont essayé d'améliorer le truc et tout. Enfin, ça va être une dinguerie, je crois. Ouais, et c'est vrai qu'en plus, c'est une série qui est très sympa parce qu'ils utilisent énormément de références comics. Totalement. Alors, ils les adaptent pour que ça fonctionne pour la série. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils se servent vraiment du matériau de base. Avec énormément de respect et d'amour, quoi. Totalement. On sent que, y a un truc là-dessus où c'est pas, ça semble naturel, quoi, comme truc. C'est clair. C'est ça qui est cool, je trouve. Et là, on a parlé un peu du MCU en parlant de VandaVision, entre autres. Ouais. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose qui t'a, t'as vraiment connecté au MCU? Tout à l'heure, tu parlais du fait d'avoir ce rapport, en tout cas, où tu pouvais parler à tes amis en mode genre, moi, je sais. Mais est-ce que du coup, c'est quelque chose où t'as kiffé, en fait, revoir des personnages et des univers? Bah, je t'avoue, ça m'a embêté un peu qu'on se concentre autant sur les Avengers, Iron Man et tout. J'étais en mode, ouais, bon, ok, enfin, on parle d'un mec riche, t'as capté? Enfin, c'est bon, le capitalisme au bout d'un moment. Enfin, tu vois, les Avengers, oui, ok. Tu vois, pour moi, ils sont un peu lisses. Tu vois, c'est il y a un peu côté un peu lisse. Et pourtant, ils ont vécu des trucs de ouf, tu vois, mais c'est pour ça que j'étais un peu frustré de voir que les X-Men, ils arrivaient pas à catcher cet univers qui était tellement riche pour moi. Je dis pas que les Avengers sont pas riches, mais enfin pas riches en termes de trucs, mais voilà. J'étais un peu, donc oui, j'ai suivi le truc, mais un peu d'un regard extérieur, tu vois. Après, je t'avoue, Endgame, ok, oui. On va pas se mentir, il y a tu peux pas, enfin, si t'es fan quand même de Marvel et tout, t'as des scènes que tu vas voir, qui sont ouf. Je l'ai vu aussi Black Panther, et le truc qui m'a fait rire, c'est que j'ai plein de potes à moi qui m'ont dit, en pensant qu'ils étaient grave connectés en me disant ça, non, mais t'as vu Black Panther, et tu sais, me faisait le signe, Wakanda Forever, j'étais en mode, ouais, bon, alors, calmons-nous. Ça fait un peu, non, mais moi, je l'ai vu, je comprends totalement, j'ai vu un peu d'afrofuturisme et tout, je fais, ouais, bon, alors, calme-toi. Mais effectivement, ils ont essayé de faire des trucs, donc, oui, je les ai regardés, tu vois. Il y en a certains que j'ai préférés, d'autres non. Il y a des adaptations. Je pense que j'ai plus préféré les séries que les films, en vrai, hein. Ouais, du coup, toi, le côté, quelle série, du coup? Miss Marvel, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et c'est surtout aimé parce qu'en vrai, tu vois, je suis tellement fixé sur ça. C'est qu'à la fin, il parle de mutation. Et c'était à ce moment-là, j'ai hurlé, j'ai fait, OK. D'ailleurs, avec le thème musical. Ouais. Et tu sais pas si t'as entendu parler justement de cette rumeur où il disait que, enfin, c'est une rumeur où, la musique de l'opening de X-Men, en tout cas la série animée, fait penser à la chanson de Whitney Houston. C'est laquelle? Il y en a une, je te jure, c'est vrai, je te ferai écouter tout à l'heure, tu vas péter un câble. Ou en fait, c'est littéralement le même début. Ils ont repris Bon, on sait pas si c'est plagié, mais en tout cas, c'est une rumeur. Et quand tu écoutes le truc, tu dis, ah ouais, effectivement, ça se ressemble un peu. Mais je te le remontrerai après parce que je sais plus c'est quel titre de la chanson, en vrai. Et c'est vrai. Et du coup, Miss Marvel, tu la connaissais avant ou tu... Je connaissais un peu, mais je t'avoue que ses pouvoirs, ils m'ont tout un peu... Oh, ouais. Genre, et pourtant, là, ils les ont embellis, ses pouvoirs, en vrai. Donc... Ah, mais tu vois, moi, alors c'est peut-être mon côté fan de comics, mais je trouve que ces pouvoirs de type le corps qui grossit, etc. Oui. Et tout ça, ça va avec ouais, mais en plus, surtout, ça va avec quelque chose de, c'est une ado. Il y a son corps qui change. Oui, qui change. Ok, got you. Voilà. Ouais. Oui, vu comme ça, oui, effectivement. Après, c'est sûr que là, ils ont adapté avec les bracelets. Donc, du coup, en plus, ça grossit, mais c'est un peu une sorte de matière un peu bizarre, cristalline, bizarre. Donc, un mix entre Mister Fantastique et je sais plus qui. Enfin, bref.
why not? Et du coup, après, dans le film, mais après, le truc qui est cool, c'est que vraiment, par contre, ils ont vraiment adapté une jeune fille qui est littéralement en pleine puberté et qui découvre ses pouvoirs, et ça, c'était super cool. Ouais, c'est vrai. Et c'était frais aussi. Il y a quelque chose de très frais qui faisait du bien, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Il y a un truc sur l'adolescence. Ouais, un truc sur l'adolescence qui était super vraiment, nice. Qui était vraiment réussi. De fou. Et Loki, t'as aimé? J'ai regardé la première saison, j'avoue, j'ai pas regardé la deuxième, j'ai pas encore, je pense que j'étais en plein dans mon truc Drag Race. J'avoue que la première saison était super cool. Et surtout que quand ils te montrent Kang et tout ça, tu te dis, wow, ok. Donc on balance ce truc-là. Donc après, ils ont changé carrément de sujet. Et je peux comprendre. Mais, c'était, en tout cas, la première saison, elle est super intéressante, quoi, je trouve. Et tu sais, il y a un moment, il arrive dans la TVA, voilà, et il ouvre il y a un mec qui ouvre justement, il y a un tiroir et tu vois justement les pierres de l'infinité. Et l'autre, il est en mode, mais what? Comment ça c'est que t'as ça dans ton tiroir? Et c'était des petits trucs qui me faisaient kiffer, qui m'ont bien fait rire, effectivement, ouais. Moi, je te conseille la saison 2, ouais, c'est vrai. Vas-y, j'aime la mater. Elle vaut vraiment le coup. Et notamment pour ces personnages féminins. Voilà. Tu m'étonnes, ok. C'est clair. Et du coup, on parle pas mal de représentativité. Ouais. C'est quelque chose qui te touche, que t'as à cœur, en tant que personne racisée. C'est un terme avec lequel t'es d'accord d'ailleurs, parce que c'est vrai que le terme raciste, oui, parce que je l'ai utilisé. Après, du coup, maintenant, on en rediscute et c'est ok d'en rediscuter. Ouais. Moi, pour l'instant, je me sens pas autant offensé par ça, parce que oui, enfin, c'est, tu vois. Mais après, je suis totalement ouvert aussi pour l'évolution du mot, et que si on arrive à trouver quelque chose encore mieux que cette terminologie-là, ouais, let's go. Mais pour l'instant, je dis. Ouais, non, parce que c'est vrai que justement, c'est vrai qu'il est un peu en rediscussion. Il est en rediscussion, comme beaucoup de choses qui sont en rediscussion. Donc ça prend le temps, et après, mais je suis pas quand tu vas dire racisé, je suis pas en mode mais non, c'est pas le mot. Ah non, tranquille. Enfin, je suis pas, enfin, tu vois, je suis le move, je suis grave woke, y a pas de souci. I take time, tu vois, même le terme non binaire avant, pourtant, je me sentais totalement connecté à ce truc-là. Mais quand on me disait yel, tu sais, pour le pronom yel, j'étais en mode, ouais, ok, yel, enfin, j'ai du mal à m'adapter. Maintenant, je dis, ouais, en fait, si tu veux utiliser un pronom, tu peux dire, soit les deux ou soit yel, je m'en fous. Mais avant, tu vois, c'était un peu il y a eu l'adaptation, en tout cas, ouais, ce que je peux dire. Mais du coup, oui, donc en tant que personne non binaire, racisée, homosexuelle, yes. La représentation a une importance pour toi, forcément. Ben ouais, et puis il y a cette idée aussi au bout d'un moment, même si, c'est cette idée du possible, si tu veux. Et en fait, c'était pas le truc qui était cool, en tout cas dans les X-Men et aussi dans d'autres personnages Marvel, c'est que ils pouvaient être attirés par des personnes du même sexe ou avoir un autre genre, mais ça restait des X-Men ou des super-héros, etc. Tu vois, c'était pas le sujet premier. Ouais. Et c'est ça que je trouvais cool, c'est que voilà, en fait, je sais pas, on va parler de, je sais pas, un personnage, Iceman, oui, ok, il a fait son coming out, mais ça reste Iceman et ça reste enfin, c'est Iceman, c'est pas rien, tu vois. Donc t'as plein de persos comme ça où en fait, oui, leur sexualité c'est un sujet, mais pas autant, ça reste des super-héros et qui vivent quand même indirectement une discrimination, mais pas une discrimination par rapport à leur genre ou leur kiff sexuel, on va dire ça comme ça. Non, c'est par rapport au fait qu'ils ce sont des mutants. Donc c'est assez fou, tu vois, en fait c'est des discriminés mais qui sont encore plus discriminés, s'il te plaît. Donc tu dis non mais en fait oui, ouais. Enfin, tu vois, il y a l'intersectionnalité à son paroxysme. Laisse tomber, s'il te plaît, enfin, miskin. Mais en fait c'est ouf, je trouve, en vrai. Ouais. Mais c'est en fait ce qui a permis aussi, je pense, le fait que les X-Men soient aussi pérennes en tant que représentation des discriminés. Ouais. C'est le fait qu'on puisse projeter sur eux, j'ai envie de dire la discrimination du moment, c'est un petit peu voilà, mais en tout cas à une époque ça peut être justement plus une métaphore du racisme, totalement, à un autre moment de l'homophobie, ouais. etc., et c'est ce qui permet aussi la richesse thématique. Oui, des puis persos. En fait il y a tous ces sujets-là qui sont en plus abordés. Il y a eu cette histoire de l'antisémitisme avec Magneto, tu vois, qui a vécu aussi justement dans des camps de concentration. Donc mais le truc c'est que ça connecte tout le monde. Au bout d'un moment, ils sont tous connectés et ils essayent juste de survivre dans un monde où justement l'homo sapiens lui pense qu'il a tout compris et qu'il se sent supérieur à tout, tu vois. Et ils sont c'est des homos supérieurs. Enfin, c'est un délire, le mec. Et je comprends totalement. Enfin, par exemple, moi j'ai une question à te poser. T'es plus team professeur Xavier ou on change le game? I'm a drag queen. Toi, t'es plus team professeur Xavier ou Magneto? Ah, je trouve que c'est intéressant comme question en plus. Let's go. C'est en fait, je
Tu vois? Je trouve que ça change déjà avec le temps parce que les personnages aussi changent aussi de position. Totalement, oui, le temps. ouais, c'est clair. Mais en général, on va dire. En général, je suis un éternel optimiste, donc je pense que je suis plus team professeur Xavier, mais je comprends complètement la position de Magneto. Ouais, je comprends. Et en vrai, du coup, c'est vrai que je me retrouve pas mal dans la période Krakoa où en fait, ils ont, il y a cette décision. Alors pour ceux qui connaissent pas forcément le moment récent des X-Men, il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, les X-Men ont justement décidé de vivre d'ouvrir une île en fait de créer une nation limite, c'est ça, voilà, créer une nation ouverte à tous les mutants. Et ce qui est rigolo en fait, on va dire peut-être avec des guillemets, mais c'est que à la fois il y a un côté fusion un peu des rêves de Magneto et de Xavier, parce que d'un côté il y a l'aspect très communautariste de Magneto derrière ça, et il y a à la fois le rêve de Xavier qui est d'essayer de vivre le plus en paix possible, et cette paix elle est créée justement par l'existence d'un État-nation, et du coup en fait on se retrouve avec une espèce de métaphore qui peut se lire de plein de manières différentes, parce que on peut aussi lire cette création d'un État-nation comme une métaphore aussi d'Israël, et ce qui je sais que je suis en terrain qui est pas forcément en terrain houleux, mais tu vas t'en sortir. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais ce qui est intéressant dans le sens où en plus on se retrouve avec une nation État qui permet de protéger les discriminés tout en étant une force dangereuse, parce ils sont pleins de super pouvoirs et du coup ils font peur au reste du monde de la même manière, et du coup il y a une potentialité à devenir les oppresseurs. Et du coup, en ça peut aussi faire penser à certains positionnements de l'État d'Israël actuellement. Oui, et en fait, moi, je te le pousse, mais j'ai l'impression que Krakoa, c'est la Palestine et Israël qui sont enfin rassemblés, tu vois. Moi, j'ai un peu cette vision-là, en fait. Bon, après, je vais pas partir trop dans ça. Non, mais c'est pas l'idée de partir, mais c'est vrai tu vois ce que je veux dire. C'est des métaphores qui sont clairement appelées de toute façon dans la BD et qui sont traité en filigrane, et sans jamais forcément apporter une conclusion simple. Parce exactement. Que je pense que si on essaie d'apporter une conclusion simple, c'est forcément une conclusion peut-être simpliste, mais il y a quelque chose de là-dedans aussi. Encore une fois, je l'ai dit il y a pas longtemps, il y a une comment dire, dans les X-Men, il y a une potentialité pour y voir plein de discriminations. Donc on peut y voir le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, l'islamophobie. Il y a plein de choses qui sont entremêlées. Mais c'est comme si en fait tous ces discriminés, en fait, peu importe la discrimination que tu subis, on va dire que si qui que tu sois, si tu subis une discrimination, vas-y, t'es un mutant. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'ils sont un peu tous rassemblés, parce qu'en fait ils peuvent être, le truc c'est que tu peux être trans, homo, noir, arabe, juif, etc. À partir du moment où t'as des pouvoirs, on va te chasser. Donc en fait c'est aussi pour dire que l'humanité elle a un peu ce truc là aussi de tu vois, quand elle a quelque chose de différent qui est face à elle et qu'elle ne comprend pas, ou peut-être qu'elle ne peut pas maîtriser, elle commence à avoir peur un petit peu, tu vois. Et elle essaye justement et c'est ça qui est intéressant aussi, de mettre en tout cas les individus dans des cadres ou dans des cases de représentation et tout ça. Et à partir du moment où tu sors de cette case-là, c'est pas contrôlable ou palpable. Et là, il commence à péter des plombs. Et le truc qui se passe avec les X-Men, c'est, moi perso, je suis avant peut-être que j'étais plus dans ce truc-là, genre team professeur Xavier, mais vu ce qu'il est devenu après, je pense qu'il a littéralement pété un câble lui aussi. Je pense que Magneto en vrai, même si des fois il a pété des plombs et tout, he's a bad bitch. Et le truc et en fait je le trouve trop sexy aussi. Mais surtout sa tenue, sa tenue un peu années 90 et tout. Bref, ça c'est notre histoire un peu. Mais je suis plus team Magneto en vrai, je pense, ouais. Ouais, mais en plus c'est un personnage qui est fascinant, Magneto aussi. Et son arc narratif en plus continue d'évoluer. Totalement. Actuellement, il est devenu un X-Men à part entière, en fait. Totalement, avec peut-être
celui qui est peut-être le plus bourru envers les humains, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, il s'est rapproché. Est-ce que ça montre pas aussi quelque chose sur l'état du monde que Magneto intègre les X-Men? Il y a aussi un truc comme ça. Ben peut-être. Et puis il y a un peu, je pense qu'au bout d'un moment, le mec, il a vu les traumas qu'il a vécu. Tu m'étonnes qu'après, quand il ressort de là et qu'en plus il subit encore la discrimination par rapport à ce qu'il a déjà vécu dans son passé, tu dis c'est bon quoi. Donc après il est face à Xavier qui va essayer de le calmer, tout. Non mais regarde, faut qu'on cohabite ensemble. Mais le mec il dit t'as vu tout ce que j'ai vécu, je dois encore en plus leur faire de la pédagogie. Mais tu sais moi je suis un peu dans ce truc là parfois où je suis en mode tu sais on me dit oui mais c'est important, il y en a qui comprennent pas, qui connaissent pas et tout. Je suis Google is your best friend honey. Donc si à chaque fois je dois t'expliquer c'est quoi et tout et tu arrives à utiliser ChatGPT pour demander genre j'ai ça sur la jambe, j'ai un bouton, tu vois tu vas demander des questions comme ça, demande-lui des questions sur le genre etc. Mais je vais pas à chaque fois te faire de la pédagogie et qui plus est quand j'essaie de te donner donner mon temps pour te faire de la pédagogie et que tu continues à quand même me discriminer flemme. Donc peut-être que je me rapproche plus de Magneto. Donc tes personnages principaux, Magneto, Emma Frost. Ok. I'm a villain. No shade. Ouais, donc voilà, la Miss Congeniality. C'est vrai qu'on a du mal à y croire parce que c'est des trucs qui est assez marrant. C'est comme dire, mais lip sync assassin. On parle que de ça, mais on parle pas du fait que j'étais Congeniality. Ils arrivent pas à intégrer ça avec mon visage. Mais je peux le comprendre, it's okay. Et en fait, moi, tu reparles du drag et c'est vrai que moi, il y a un truc, j'ai un peu l'impression que le drag, c'est le point de rencontre entre la culture geek et la culture queer. Totalement, bien sûr. Mais en fait, entre guillemets, la culture queer et la culture geek, elle est reliée depuis un petit moment quand même. Clairement. Il y a plein de, c'est pas trop nouveau. C'est, si tu veux, le drag, il est, enfin. Il y a des gens qui posent cette question. Est-ce que le drag, c'est politique? Oui, le drag, c'est politique, mais une fois pour toutes, oui. À partir du moment où tu sors des cadres sociaux, c'est politique. Tu vois? Donc, oui, c'est politique, mais il y a aussi une conscience, c'est très connecté aussi à la pop culture mais ça dépend aussi, moi, ce que je te dirais, c'est que le drag, c'est littéralement une assiette vide où chaque artiste, va arriver avec sa signature. Moi, ma signature, elle est branchée un peu Bad Bitch de Marvel ou un truc un peu inspiré, un peu magie noire, vaudou et tout ça. C'est un peu mon délire. Donc, mais il y en a certains qui vont être plus bubbly, comme par exemple Camille qui est plus inspiré de Sakura Cardcaptor Sakura de Clamp. Exactement. Ou je sais pas, ou Sailor Moon. Tu vois, donc et Camille qui sort un manga en plus. Et Camille qui sort un manga. Tu vois, la meuf, elle est partout, make-up. Non, mais c'est vraiment the working girl of the crew. Franchement, respect. Et à ce qui paraît, il est génial son animé quoi. Bon trop bien à voir la suite. Peut-être c'est son manga, pardon. J'espère qu'elle va sortir un animé. Je pense que c'est ce qu'elle va sortir bientôt. Il y aura un jeu vidéo aussi cam, tu vois. Sims 360. C'est ça, elle fait la totale. Elle a raison, working girl. Mais ouais, et d'ailleurs c'est vrai qu'il y a un truc sur le drag. Alors je sais que toi c'est moins le cas, mais pour beaucoup le persona drag c'est un peu l'équivalent d'un costume de super-héros. C'est ça. Toi, Soa de Muse et Soa sont beaucoup plus proches. C'est totalement ça. Moi, j'ai pas la capacité mentale, on va dire, de me dire que, tu sais, je vais pas dire, Soa de Muse, elle est comme ça et tout. Non, c'est la même personne. Sauf que, effectivement, je mets des talons, je mets un corset, je mets une perruque. C'est sûr que ton corps, ta corporalité, elle change. Parce que, quand tu marches en talons, tu marches pas de la même manière quand tu marches en tongs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le corps, il se déplace autrement, mais c'est, pour moi, c'est juste pas une extension, mais non, c'est moi version plus. Mais j'ai pas l'impression de me dire je deviens une super héroïne et tout ça. Enfin, j'ai l'idée de l'alter ego. En fait, pour moi, je suis pas allé jusque là. Il y en a qui ont besoin de ça pour séparer leur vie. Moi, Soa et Soa demi, c'est la même rengaine. Tu vois. Laisse tomber. Tu vois ma chambre, tu te dis ok, il y a. On ne sait pas qui est quoi. On ne sait pas si c'est un mec ou une meuf qui est dans la chambre, mais c'est très bien. C'est totalement moi. Donc ça me va très bien. J'ai préparé une interview et j'ai regardé des interviews de toi. Oui. Et notamment, je sais que quand tu étais enfant, c'était pas toujours évident. Non. On t'appelait la fille. Ouais, on t'appelait la fille, etc.
Justement, les mondes imaginaires comme les comics et les trucs comme ça, est-ce que c'était aussi une porte de sortie pour ça ou Si. Enfin, quand tu sais, quand on te dit quand tu étais au collège ou en primaire, on dit t'es une fille, alors que quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis je pense pas, mais après tu te poses des questions et puis après tu vas regarder des comics par exemple et tu vois Mystique qui peut changer d'apparence, tu te dis mais en fait, moi j'avais vraiment ce truc quand j'étais plus jeune, vraiment c'est vraiment une confidence que j'ai jamais dit ça, je pense jusqu'à mes 12-13 ans, j'étais persuadé que j'avais des pouvoirs. J'étais persuadé, parce qu'on me disait tellement, t'es une fille et tout ça, je me dis, mais en fait, j'ai le pouvoir de changer d'apparence, en vrai. Mon pouvoir, c'est ça. C'est que je suis pas comme les autres et tout. Et alors, je pense que j'ai été littéralement matrixé, parce que moi, j'ai pas lu des Disney, enfin, c'est très tardivement que j'ai vu ça. Moi, c'est à 3-4 piges où tu vois, en fait, des Strange et tout ça, wesh. Enfin, après, tu retournes à l'école, non, tu te dis, mais non, moi, je pense que j'ai été matrixé avec ça, tu vois. Et je pense que mon père, le truc qui est assez fou par rapport à ça, c'est que lui, quand il a su que je faisais du drag, etc., il a pas été vraiment étonné. Il a juste dit, ouais. Je lui dis, mais ça, c'est de ta faute, frère, hein. C'est toi qui m'as mis dans les Marvel et tout. Tu t'attendais à ce que, non. Fallait pas me mettre Tornade devant la gueule, en fait. Voilà. Merci, papa. En fait. Bravo, grâce à toi, là, ceux qui vont écouter, ils vont se dire les comics rendent gay. T'imagines. Là, il y en a, ils vont être en PLS. Mais ça, en fait, c'est parce que vous êtes pas bien dans votre corps. It's okay. Ça ne rend pas, les comics ne font rien. Ça te donne juste l'opportunité de développer l'imaginaire. Ça te fait juste ça. Après, si vous avez peur, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. C'est juste mon histoire. Ok? Tout va bien. C'est parce qu'à ce moment-là, si tu regardes Ratatouille ou je sais pas, ou Cendrillon, tu m'excuses. Enfin, pardon, hein. Tu deviens une souris. C'est ça, le petit chaperon rouge. Excuse me. Enfin, tu vois, donc, Aladdin, excuse me. Enfin, tu vois, donc, en vrai, non. Ça va. C'est ok. C'était ma manière de partir, justement en vacances de moi-même et éviter, si tu veux, toute la pression que c'était quand j'allais au collège ou quand j'allais au collège et que j'avais peur, il y avait un peu cette idée de me dire, j'ai des pouvoirs. Enfin, c'était un peu l'idée du mantra qui me donnait un peu d'imaginaire, quoi. Mais je suis vraiment quelqu'un qui imagine beaucoup de choses. Je suis un peu dans ma tête beaucoup. Donc des fois même quand je performe, tu vois, si tu veux, je fais des mouvements de main, personne le voit, mais il y a une énergie dans ma tête, j'imagine un truc qui me suit comme un sort de halo et tout. C'est vrai. Je le fais toujours encore aujourd'hui. Il y a un peu cette idée aussi que quand je fais le premier pas sur scène, c'est comme si mon premier pas qui est sur scène, je sais pas si tu vois la vision, t'as ton pas qui se pose, ton pied qui se pose exactement, le pied qui se pose sur le sol et c'est toi qui apportes l'univers et tout change et tout. C'est ce qui se passe dans ma tête à chaque fois pour que ça marche bien, quoi. Trop cool. Yes. Et c'est ce qui et du coup c'est cette évolution là aussi qui t'amène à une période gothique dans ton adolescence. Ça c'est plus ce que j'écoutais parce que ça, mon père il a fait beaucoup de choses. Moi j'écoutais du Dépêche Mode. J'avais 11 piges. Wesh, enfin tu vois, j'ai Dépêche Mode, Woodstock, Jimi Hendrix, nanan. Enfin moi j'étais vraiment éduqué mon père c'est vraiment un rebelle en fait, il assume pas. Maintenant il s'est calmé, il a vieilli le pauvre, mais avant c'était vraiment un mec vénère, tu vois. Donc il a pas trop été étonné, tu vois. Si c'était pas un gothique, mais c'était un mec qui écoutait beaucoup de rock, etc. Donc moi après j'ai été bercé dans ça. Plus les X-Men et tout ça, allez, le gothicasse, il y a rien de nouveau. Franchement, il y a rien d'étonnant dans mon évolution, on va dire, en tant qu'individu. Tout ceci explique cela, littéralement. Il y a un vrai chemin du coup en fait. Exactement, il y a un vrai cheminement, ouais. Et là aujourd'hui, c'est des étapes que j'ai passées et mais qui m'ont servi en vrai. Vraiment, je pense que j'aurais pas été là si j'avais pas vécu ce que j'avais vécu dans mon passé, quoi. En vrai. Ouais, donc, on se construit tous au fur et à mesure. C'est ça. Après, il y en a qui vont dire, oui, je remets, enfin, je vais pas avoir la phrase, oui, s'il y avait certains traumas que j'aurais pu éviter dans ma jeunesse, je t'avoue que ça m'aurait fait plaisir, mais effectivement, je pense que j'aurais jamais été là si j'avais pas vécu certains trucs dans ma vie, quoi. Donc, ouais. Et c'est quoi, du coup, l'étape d'après, toi, tu vois ça comment? L'étape d'après, je l'ai dit au début, c'est j'ai un rôle dans le prochain Marvel. Je sais pas, ils vont faire un Marvel Pride. T'imagines? Mais on a sorti il y a parce que en fait oui, c'est sorti. on en a sorti pendant 2 années. Après
le marché fait que Ouais, t'as capté, on se sait. Voilà. Mais en tout cas, ouais, on a essayé de. Mais de je sais suivre pas, ça. je me dis, s'ils font un spécial avec Wiccan et tout ça, ils vont mettre tous les PD, tous les lesbiennes, tous les trans sur le truc. Là, je pense qu'on saura, ce sera peut-être dans 10 ans, parce que là, je pense que personne n'est prêt à voir ça. Mais non, en vrai, je rêve de faire, en tout cas, même si c'est pas Marvel, mais je rêve de jouer un rôle, en tout cas au cinéma, où, même si je suis une méchante, en vrai, mais avec des pouvoirs, c'est un rêve. Vraiment, j'ai vraiment envie de faire ça. Mais je le projette littéralement dans mon univers, on va dire ça comme ça, parce que j'en suis sûr que ça va arriver un jour. Il faut que tu contactes Hugo et RuPaul pour. T'as vu qu'ils sortent Stop That Trend. Ouais, non, mais excuse-moi, pardon, tu rigoles quoi. Non, au contraire, moi je me dis dans mon imaginaire. Tu le veux premier degré, pas un côté comédie. Non, moi je veux premier degré, genre vraiment un rôle bad bitch sur l'écran, qu'on dise ah ouais putain, et en plus j'ai des pouvoirs quoi, c'est wesh. Ou même un truc où je me bastonne et tout. Ouais, je vois un truc où je suis ultra faible et tout nana, mais par contre je pète des joues, genre. Je casse des têtes. Vénère. Et comme ça, du coup, tu sais, j'imagine un peu la scène, tu sais, je marche dans la rue, genre, je sors de mon show drag, je marche dans la rue et tout. Et il y a 3 mecs qui veulent essayer de m'agresser et tout ça, sauf qu'ils se rendent pas compte qu'en fait, j'ai des super pouvoirs et je leur nique leur mère un par un, tu vois. Et ça finit en mode, don't try me. C'est un peu un exemple, genre en mode, laissez-nous tranquilles parce qu'on sait se défendre, nous aussi, les LGBTQIA+, tu vois, ou pas. Donc, ouais. C'est ce que j'imagine comme scène. Donc, s'il y a quelques gens qui sont intéressés pour ça, je suis chaude. Voilà. je crois que le message est passé. En tout cas, Soa, merci beaucoup. Enfin, merci à toi, merci à vous, c'était trop cool. Avec plaisir. Voilà. Et puis, on aura l'occasion sans doute de reparler. Oh yes. Voilà. On a plein de trucs à dire, je pense. Ouais. C'est ça. Tu nous feras un retour sur tes lectures. T'inquiète prochaines. même pas. Sur les lectures, là, on est quel jour? Ouais, donc, demain, je suis occupé. Enfin, moi, je sais pas quand ça sort, mais en tout cas, il y a X-Men 97 qui sort aussi. Enfin, là, c'est bon, il y a aussi, allez, on en parle. Il y a quand même Supergirl qui va sortir aussi. Enfin, bref. Oui, non, nous, de toute façon, on kiffe les super-héros, les univers de comics, donc c'est vrai que c'est cool. C'est bien noté, mais X-Men est mieux noté. et du coup encore merci et puis on se donne rendez-vous du coup pour en reparler et puis à très bientôt. Ciao.